Mais c'est Jésus qui parle par sa parole dans l'évangile de Matthieu. Alors nous voulons écouter la parole du Seigneur. Matthieu, chapitre 7, verset 7. Nous lirons jusqu'au verset, la fin du verset 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à celui qui frappe, on ouvrira. Quel est celui d'entre vous qui, si son fils demande du pain, lui donnerait une pierre? Ou s'il demande du poisson, lui donnerait un serpent? Si donc, vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est aux cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Je voudrais lire un texte parallèle dans l'évangile de Luc. Dans Luc chapitre 11, nous signerons peut-être tout à l'heure qu'il y a une différence entre ces deux passages, bien que pratiquement identiques. Luc chapitre 11, verset 11. Verset 9. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Quel est parmi vous le père qui, si son fils demande du pain, lui donnera une pierre, ou s'il demande du poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera un scorpion? Si donc, vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père, qui est aux cieux, donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? On lira encore dans l'évangile de Jean. Au chapitre 16. Verset 22. Vous êtes maintenant dans la douleur, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira, et personne ne vous ravira votre joie. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le déclare. Ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Et puis pour terminer, un passage d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 59. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour délivrer, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos iniquités qui ont mis une barrière entre vous et votre Dieu. C'est à cause de vos péchés qu'il a détourné sa face de vous pour ne plus vous écouter, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres profèrent le mensonge, votre langue tient des discours pervers. Aucun de vous ne porte plainte avec justice, aucun ne plaide avec droiture. Tous, ils s'appuient sur des faussetés, ils allèguent des mensonges,
ils conçoivent le mal et ils enfantent le crime. On va lire verset 7. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent, leurs pensées sont des pensées de crime, la destruction et la ruine sont sur leur route, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a pas de justice dans les voies où ils marchent, ils se font des sentiers tortueux, quiconque s'y engage ne connaît plus la paix. Ce texte de l'évangile de Matthieu, qui est un beau texte, que beaucoup utilisent, que nous avons utilisé moi-même, et dans la mission et dans le monde de croyants, pour se rassurer dans les difficultés, dans les problèmes, quand on est dans l'expectative par rapport à l'avenir, quand on est dans une situation périlleuse, ou bien qu'on est dans des besoins divers. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont des promesses du Seigneur Jésus. Il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher de ce qu'il dit. Et nous devons le recevoir avec autorité, comme étant parole de Dieu, prononcée par celui qui est la parole et par lequel le monde est créé, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Verbe fait chair, et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, et grâce à qui nous avons la vie, le mouvement et l'être. Dieu parle. Et quand Dieu parle, on ne peut rien ajouter, rien retrancher, sinon chercher à comprendre dans la dépendance, dans la soumission, ce qu'il veut nous dire aujourd'hui dans les situations qui sont les nôtres, puisque la parole est prophétique et elle ne nous est pas donnée pour rien, et pas pour nourrir, je dirais, nos désirs et des faux espoirs, comme c'est souvent dans la religion. La religion, on dit souvent, c'est la religion des grands-mères, parce que les promesses des grands-mères, en général, ça rend les enfants joyeux, mais les grands-mères ne sont pas toujours obligées d'accomplir ce qu'elles promettent, en bien ou en mal, à leurs petits-enfants. Et les grands-pères non plus d'ailleurs. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand on fait des promesses aux enfants et aux petits-enfants, parce que sinon ils prendraient l'habitude de ne pas nous croire et de ne pas nous écouter. Et la religion naturelle est souvent ainsi, des promesses qu'on s'approprie plus ou moins, et finalement dans lesquelles on croit peu, sans essayer de comprendre pourquoi elles ne se réalisent pas, et de sonder nos cœurs dans sa présence, qui fait que cette parole sur laquelle on porte une certaine croyance, une certaine assurance parfois, ne se réalise pas. J'ai entendu souvent des témoignages de personnes qui ont fréquenté des milieux religieux en disant on me parle de miracles, mais des miracles je n'en vois pas. En tout cas, il ne se passe jamais quand je suis là. Alors, j'ai pas de chance. Il parle tout le temps de miracles, mais les miracles sont toujours là quand je ne suis pas là. Je me souviens aussi avoir, à l'époque, parlé de l'exaucement à la prière. J'étais très jeune et, disons, c'était dans un groupe de jeunes. Et quand on est jeune, on a parfois l'envie d'être un petit peu arrogant, vindicatif. J'étais comme ça, assez marginal, rebelle. Et donc je parlais et je remettais en question justement cette question de la prière en disant on prie, on n'est pas toujours exaucé. Et puis quelqu'un qui vient me contredire, mais c'était à l'époque, il me dit mais on est toujours exaucé. J'ai dit ah bon, en quoi, s'il te plaît, explique. On est toujours exaucé, mais en quoi? Ce qui fait qu'on prend l'habitude de prononcer des choses, ou voire de les croire, ou d'apporter une certaine croyance, sans véritablement les prendre au sérieux. Sauf que quand Jésus parle, eh bien, sa parole est vérité, et c'est une parole d'autorité, et ses promesses sont certaines.
De sorte que lorsqu'on demande, si l'on ne reçoit pas, eh bien, il y a quelque chose à réfléchir devant Dieu, dans sa présence, pour être enseigné et voir quel est l'obstacle de la prière, ou si ce que nous avons demandé n'est pas selon sa volonté. Ce texte nous amène à méditer, parce que je trouve que plus j'avance, moins j'ai envie de prononcer une parole extra-thédra et disons, dans une sorte d'affirmation et d'assurance qui est parfois peut-être un peu fausse ou factice, parce qu'on a tellement envie de convaincre qu'on en rajoute. Mon père m'avait dit autrefois, dans les premières prédications qu'il a écoutées de moi, il était un persévère. Il fallait persévérer. Et il m'a dit, c'était bien au début, mais après tu as voulu convaincre, c'était beaucoup moins bien. Et ça m'a servi de leçon. C'est pour ça que, en général, quand je sens que je veux convaincre, je préfère mettre un arrêt et écouter le message plutôt que de vouloir en rajouter et me donner une assurance qui soit fausse. On se convainc de beaucoup de choses, on veut convaincre, c'est péremptoire, on est affirmatif, mais il y a là un certain bruit de vivre religieux qui fait qu'on ne sait pas facilement écouter Dieu et tirer instruction, et que l'on avance ainsi, souvent dans des illusions, on peut nourrir les illusions des autres, se décourager et finalement faire de Dieu menteur. Parce que si j'affirme une chose et qu'il ne s'accomplit pas dans ma vie, si je crois des choses qui ne se réalisent pas, il est nécessaire d'avoir une réponse devant Dieu. Il est nécessaire d'exposer son cœur devant le Seigneur et de se confronter à la vérité de la parole, non pas pour mettre en question Dieu. Dieu parle. Et il nous parle par son Fils. Dieu a parlé autrefois par les prophètes, par Moïse et les prophètes. Il nous parle aujourd'hui par son Fils. Et cette parole est parole d'autorité et de vérité. Et ce texte sont des paroles même de Jésus, puisque les autres évangélistes le rappellent aussi. Demandez, on vous donnera, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. Une des premières choses qui m'a marqué en le lisant, c'est que Dieu ne donne pas de réponse, le Seigneur Jésus ne promet pas de réponse à côté. C'est-à-dire qu'il ne donne pas autre chose que ce qu'on a demandé. C'est une sorte de, je dirais, d'attitude bien religieuse, évangélique, de dire j'ai demandé ça au Seigneur, mais il m'a donné ça. Ah bon, j'ai demandé ça, il m'a donné ça. Mais qui peut dire que ce qu'il m'a donné, si c'est lui qui me l'a donné, en tout cas il a permis, c'est en réponse à ma prière. Je demande une chose, il me donne une autre. Mais là, on ne voit pas. On ouvre à celui qui frappe, on répond à celui qui demande, il y a une réponse adéquate et adaptée à ce qu'on a demandé, c'est-à-dire une relation entre l'exaucement et la prière. Dieu ne donne pas autre chose. Et quand on demande quelque chose de bon, il ne va pas donner quelque chose de mauvais. C'est très clair ici, le texte le dit, c'est son enseignement premier. Il donne en relation avec la demande, et pas autrement, pas autre chose, en tout cas pas quelque chose de mauvais quand on demande quelque chose de bon. C'est déjà très rassurant, je trouve, de la part du Seigneur, cette manifestation d'amour. Je ne vais pas te donner autre chose que ce que tu demandes. Mais écoutez, par exemple, vous vous trouvez sous la pluie, dans un grand orage, et puis vous frappez une porte, on ne vous fait pas entrer, et on vous dit, bon écoute, va chercher des croissants. Je veux rentrer parce que je suis sous l'orage, sous la pluie, et j'ai pas besoin de croissants. Vous avez besoin de manger, et puis vous avez faim, vous êtes affamé, donc on va vous donner, je sais pas, une bouteille de vin, pour venir de quelques-uns ça leur ferait plaisir, même s'ils ont faim, mais ça fait rien. Donc l'exemple est mal choisi. Mais
parce que c'est souvent l'inverse d'ailleurs. En général, si ceux qui demandent du pain, ils disent ce qu'ils veulent, c'est de l'argent pour du pourboire. Donc, simplement, je veux dire, une réponse qui n'est pas appropriée par rapport à la demande, mais c'est comme une sorte d'imposture, comme une sorte de... qu'on appelle ça aujourd'hui, dans le monde religieux, l'humour de Dieu, parce qu'il paraît que Dieu a de l'humour. Ça, je ne sais pas où on a pêché cette idée, mais l'humour, l'ironie, ce sont des sentiments humains que je ne trouve pas en Dieu, parce que Dieu n'est pas homme. Il est une personne, mais ce n'est pas une personne humaine. C'est une personne divine. Et les sentiments, les émotions qui ne sont décrits dans la parole et qui sont attribués à Dieu n'ont rien à voir ni avec l'humour, ni l'ironie, ni la plaisanterie, etc., ni la violence, ni la méchanceté. Dieu est saint. Il ne faut pas, je dirais, tout mélanger. Justement, dans l'exaucement de la prière, toute cette confusion religieuse qui fait qu'on dit être exaucé, on ne l'est pas. Dieu nous donne autre chose que ce qu'on a demandé, il nous exauce quand même. Hein, voilà. Il ne nous a pas exaucé parce que c'est les autres qui sont incrédules, parce qu'on n'est pas assez nombreux à le demander. On ne l'a pas demandé assez longtemps. Alors que Jésus dit dans la parole, ne croyez pas comme les païens que c'est la force de parole que vous serez exaucés, etc. Beaucoup de choses sont dites sur la prière qui ne me semblent pas reposer sur l'écriture. Et puis, beaucoup de prières qui ne sont pas forcément exaucées. Je me souviens, vous savez, dans la maison d'accueil, avoir parfois prié jour et nuit pour certaines personnes, dans le désarroi, désespoir, et jusqu'à presque être révolté. Et puis un jour, le Seigneur me parle, me dit, mais ces personnes-là, penses-tu les aimer plus que moi? Ou les aimes-tu toi plus que moi, puisque tu m'aimes moi? Ou penses-tu, toi, aimer ces personnes plus que ce que je les aime moi-même, moi qui ai donné ma vie pour elles? Une insistance dans la prière inspirée par autre chose que l'amour de Dieu, sa dépendance. Une prière qui peut passer pour un péché. Parce qu'une prière qui est adressée à Dieu, dans un autre esprit que la soumission, la dépendance, la confiance, peut devenir une prière de péché. Parce qu'elle est le fruit de nos désirs, de nos convoitises, voilà. Demander à Dieu qu'il entre dans, je dirais, dans nos plans, dans nos projets, dans nos idées, dans notre ministère, et je sais même parfois que, on a dit, dans un moment de révolte, dans l'Église même, des croyants, des serviteurs de Dieu, oui, le Seigneur ne m'accompagne pas. Je dis, tiens, mais c'est bizarre quand même, le Seigneur ne nous accompagne pas. Mais est-ce que c'est dit dans la parole que le Seigneur nous allait nous accompagner? C'est nous qui devons le suivre, c'est pas pareil. Alors j'ai des projets, j'ai des idées, je mets Dieu dans mon projet, dans mes idées, je prie avec ardeur, et il se trouve alors peut-être que, au bout du compte, l'exaucement sera comme Israël dans le désert qui a bien prié pour avoir des cailles, et quand, dans la révolte, dans la contestation, dans l'insatisfaction, en relation avec les convoitises, je dirais on peut dire compréhensibles. Israël dans le désert mange de la manne, le même pain pendant 40 ans. Au bout de ces nombreuses années, finalement, ils ont envie de manger un peu autre chose. Je dirais on le comprend, vous savez, si déjà à Timothée, les menus ne sont pas renouvelés, on finit quand même par râler. Donc 40 ans de désert, manger pareil. Et ils ont dit maintenant, bon, Dieu les nourrit par la manne, c'est un miracle, la manne était un miracle, renouvelé tous les jours. Mais ce miracle ne les satisfaisait plus, ils en voulaient un autre. Je dirais typiquement charismatique. Comme j'avais lu à l'époque, quelqu'un qui disait il faut prier dans le détail parce que Dieu va vous donner ce qu'on vous donne, ce que vous demandez. Donc, moi, j'ai demandé à Dieu une voiture décapotable rouge et il m'a donné une voiture décapotable rouge. Ça, disons, jamais vérifié. Moi, j'y crois pas. En tout cas, ou alors c'est de la magie, mais Dieu, je ne vois pas. Ils demandèrent de la nourriture sans leur propre désir, et alors Dieu va finir par les exaucer devant leur murmure. C'est drôle, Dieu là exauce le murmure, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, avec les cas qu'ils ont finalement eus par miracle, eh bien c'était aussi la pandémie. Hein. Ils ont tombé dans le désert des milliers, demandant de la nourriture selon leurs propres désirs. Exaucement, mais avec des jugements.
la parole dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne la fait pas suivre de chagrin. C'est-à-dire, il n'ajoute pas du chagrin à l'exaucement. Si Dieu ajoute un jugement à l'exaucement à la prière, si cet exaucement devient source de malheur et de jugement, c'est que cette prière n'est pas une prière selon la volonté de Dieu. On ne prie pas comme on le veut et comme on l'entend, en prenant la parole du Seigneur Jésus comme base pour, je dirais, satisfaire nos exigences. La prière n'est pas un ordre. Et c'est pas parce que Jésus dit cela que cela nous engage à demander n'importe quoi et ce que nous voulons et selon nos désirs, selon ce que nous estimons bon. Il est dit, vous qui êtes méchants, vous savez donner de la bonne chose à vos enfants, encore que certains pères, vous savez, lassés que leurs enfants leur demandent quelque chose, demandent du pain, leur envoient une baffe. Hein. Bon, ce serait un peu plus logique si on demande un chewing-gum, si on demande des bonbons qui peuvent carrer les dents, mais quand même. Et je connais quelqu'un qui avait été, dans sa jeunesse, dans son enfance, c'est quelque chose de très douloureux qui m'a beaucoup marqué, je n'ai jamais oublié, et qui révèle le mauvais père. C'est-à-dire c'était un père qui était mineur, et puis à Noël, eh bien, tout le monde mettait les sabots dans la cheminée, il avait demandé à ses enfants de mettre des sabots dans la cheminée, et puis le lendemain matin, quand ils se sont levés pour aller découvrir ce que le Père Noël, enfin, vous savez bien que c'était le Père, avait déposé dans les sabots, ils ont trouvé du charbon. Mauvais père qui blesse ses enfants. Mais le Père Céleste n'est pas comme ça, et même un père méchant ne fait pas ça. Il faut avoir atteint un degré de perversité assez grave pour en arriver là. Donc méchant comme vous êtes, mauvais, ayant des pensées mauvaises, des pensées perverses, ayant des convoitises, des colères, des violences, des jugements, ça, c'est l'homme naturel est ainsi. Eh bien, même vous qui êtes méchant comme ça, vous savez donner de bonnes choses, mais votre Père Céleste qui est bon, un seul est bon, Dieu, ce bon Dieu, dans le véritable sens du terme, chez nous, on ne devait pas dire à la maison, le bon Dieu. Ici, vous savez, c'est dans le midi, c'était le bon Dieu vous punira, ou le bon Dieu vous donnera, c'est toujours le bon Dieu. Non, c'est pas le bon Dieu, c'est le Dieu bon. Il est bon dans son essence parce qu'il est amour. Eh bien, à combien de raisons, si même vous, méchants, vous donnez des bonnes choses, eh bien, le Père Céleste, qui est bon, donnera de bonnes choses à ceux qui le lui demandent. La volonté de Dieu, c'est de donner ce qui est bon à ses enfants, sauf que peut-être faut-il nous interroger quant à ce qui est bon. Qu'est-ce qui est bon? Nous ne savons pas, nous ne discernons pas toujours ce qui est bon. Et ce qui est bon à nos yeux, au niveau humain, n'est pas forcément bon aux yeux de Dieu. Qu'est-ce qui est bon aux yeux de Dieu? Dieu ne va pas nous donner des choses mauvaises quand nous demandons même des bonnes choses. Et si ce qui est bon à nos yeux n'est pas bon à ses yeux, alors peut-être ne faut-il pas s'étonner qu'il n'ait pas répondu, parce que dans sa bonté, il veut nous donner autre chose qui est bon. Et il est indispensable donc, lorsque nous prions, de ne pas demander à Dieu selon les convoitises comme Israël quand il a voulu des cailles, mais demander ce que Dieu promet en relation avec ses promesses, en relation avec sa parole, en relation avec peut-être cette parole prophétique qui va nous demander, nous donner aujourd'hui et qui va inspirer notre prière, cette prière, je dis, prophétique, telle que c'est dit dans l'Épître aux Romains. Dans l'Épître aux Romains, il dit, nous ne savons pas ce qui est bon demander dans nos prières. Nous ne savons pas ce qui est bon, véritablement. Donc il est bien indispensable, quand on prie, quand on demande au Seigneur en relation avec cette parole, parce que ne pas demander, c'est juste une parenthèse, mais ne pas demander devient une sorte de défi envers Dieu, de péché, je garde le silence, je dis rien, je ne veux plus rien, je ne demande plus rien. Combien de fois j'étais tenté par cette parole lorsque Dieu tarde à accomplir les promesses juste de sa parole. Ne plus rien demander et ne plus rien dire.
Je me souviens un jour, j'avais décidé, je ne demande plus. Et puis je tombe sur le texte. Les impies ne crient pas à Dieu. Ils se livrent à la colère. Ils ne prient pas à Dieu quand il les enchaîne, quand ils sont dans le malheur, dans la difficulté. Alors, je demandais pardon au Seigneur et j'ai recommencé à demander, mais peut-être d'une autre manière. De manière plus douce, plus soumise, plus dépendante, plus suppliante aussi. Non pas dans cette espèce d'esprit de fausse foi religieuse où finalement on prétend même pouvoir donner des ordres à Dieu, donner des ordres au ciel. J'ai entendu ça. La prière n'est en aucun cas un ordre que je donne à Dieu. C'est une supplication avec un cœur brisé, avec un cœur humilié, pas un cœur altier, un cœur orgueilleux, rempli d'assurance, et au fond, qui demande à Dieu ses convoitises, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus convoitise, de plus stupide que de vouloir une voiture décapotable et rouge dans son garage? Qu'est-ce que ce détail a-t-il à faire avec la foi, avec l'œuvre de Dieu et la gloire de Dieu? C'est ce qu'on demande aux magiciens, mais c'est pas ce qu'on demande à Dieu. Dieu nous donnera les bonnes choses qu'on lui demande et pas autre chose, mais dans la mesure où ce que nous demandons est bon, selon Dieu. Donc une dépendance, une acceptation de la volonté de Dieu, sans, je dirais, cette espèce de réclamation, voire jusqu'à l'explication. Vous savez, moi, j'ai un tempérament, malheureusement, je ne suis pas obéissant du tout parce qu'il faut que je comprenne, moi, pour obéir. Il fallait que je comprenne pour obéir. Ça, c'était quelque chose de clair. Mon père m'a dit, tu es le plus désobéissant de mes enfants, parce que toi, de toute façon, tu obéis que quand tu comprends, et il va falloir que tu apprennes à obéir sans comprendre. Alors ça a été l'épreuve ultime de l'obéissance. Hein. Obéir sans comprendre, c'est m'arracher les yeux. Hein. Et j'ai cette tendance aujourd'hui. Et ne pas comprendre ce que Dieu fait. Cette espèce de parole qui est écrite, il dit, mais veut-on me donner des ordres sur mes fils? Pourquoi le pot prête-t-il au potier? Pourquoi tu m'as fait ainsi? Pourquoi fais-tu ces choses? Nous ne comprenons pas tout du plan de Dieu, nous ne comprenons pas tout, je dirais du temps, parfois, avant l'exaucement à la prière, l'accomplissement de ses promesses, nous ne comprenons pas tout. Et il faut accepter de ne pas comprendre, tout en cherchant à comprendre. Je ne comprends pas. Mais dans cette incompréhension, je ne pose pas des questions. Je ne demande pas à Dieu des explications. Je cherche ce qui se révèle à moi et qui m'enseigne. Je ne suis pas dans l'exigence, je ne suis pas dans la revendication, je ne suis pas dans le reproche. Ces choses sont dans le cœur naturel de l'homme et sont du péché, qui font obstacle à la prière. Parce qu'il y a une sorte de violence, parfois même jusque dans la prière, et une violence envers Dieu, qui est péché envers lui. Quand le texte d'Ésaïe dénonce la violence, il dit, on n'est pas là, j'ai pas les mêmes peines de sang, j'ai encore tué personne, j'ai pas envie de tuer, je suis un non-violent, patati patata, on peut dire toutes sortes de choses. Mais si ma prière, l'état de mon cœur, est violence envers Dieu, parce que je dis, pourquoi tu fais ça? Et pourquoi ne fais-tu pas ça? Pourquoi ne m'exauces-tu pas? Comment se fait-il que? Interrogations font révolter, il y a violence envers Dieu. Cette violence envers Dieu est péché. La prière passe pour un péché. Il parle de ça, que même sa prière passe pour un péché. Dans la prière de l'homme violent. Et Dieu ne répond pas. Tu vas attendre en silence que le Seigneur t'explique s'il veut bien. Parce qu'il n'a pas de compte à te rendre. En aucun cas et sur rien. Veut-on me demander des leçons sur mes fils? Voilà. Donc cette question est révoltée, et c'est dans la prière, c'est dans la supplication, c'est dans la demande adressée à Dieu, et parfois dans le silence de Dieu, quand il ne répond pas, que nous sommes amenés jusqu'au, je dirais, au bout de la prise de conscience de notre propre péché et des racines même de notre incrédulité. Garde le silence devant Dieu, espère.
Ne t'irrite pas, ne t'élève pas. Pourquoi? Dieu pourrait-il? La parole dit, c'est en tes dieux. Si tu es Dieu, si tes promesses, si tu m'aimes, alors pourquoi ne fais-tu pas ça? C'est bien écrit dans ta parole, c'est bien dans les promesses que tu fais. Alors pourquoi tu ne l'accomplis pas? Mais ce pourquoi révolté, je dirais inquisiteur, quémandeur, quand il y a un reproche, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, est une offense au Créateur. Et là, il y a un péché qui s'ajoute jusqu'à notre prière. La prière peut passer pour un péché. Accepter d'abdiquer n'est pas remettre en question la parole de Dieu, demander, l'on vous donnera. Je demande, on me donne. Il me donne. Il y a par exemple cette parole qui est dit, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout sans faire de reproches, mais qui la demande avec foi et sans douter, parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer que le vent soulève. Celui qui doute, qui la demande avec foi et sans douter. Je demande avec foi et sans douter parce que cela repose non pas sur ma conviction et sur mon désir, mais sur une promesse de la parole, une bonne chose que Dieu promet, parce que Dieu l'appelle bon. Ce n'est pas que moi qui l'appelle bon. C'est bien quelque chose que Dieu promet. Il y a des choses qui pour nous, nous les croyons bonnes. Réussite à mes examens, etc. Toutes sortes de choses, vous savez, enrichissement, guérison même parfois. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous sembler bonnes. Peut-être le sont-elles. Mais Dieu sait ce qui est bon pour moi. Et ce qui est bon pour moi, c'est ce que Dieu appelle bon. Mais pas ce que j'appelle bon dans mes convoitises. L'écaille était quelque chose de bon. Il ne faut pas manger que du pain, il faut manger aussi un petit peu de viande, parce que sinon on va avoir le scorbut. Ça nous semble bon. Mais Dieu avait pour son peuple une autre vision. Il voulait le lui donner. Dieu avait promis, je t'amène vers un pays où coule le lait et le miel, et tu seras dans l'abondance. Ce n'était pas que des cailles qu'il voulait leur donner, c'était une nourriture abondante, c'était une bénédiction abondante. Mais leur incrédulité, leur murmure, leur contestation, étaient violence envers Dieu, murmure et contestation, ou plainte. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous gémissons comme des colombes. Tout cela, c'est décrit. N'est-ce pas bien souvent l'état de nos cœurs, de nos foyers, de nos églises, de la mission? Contestation, murmure, interrogation révoltée, insatisfaction parfois, frustration. Et prière, finalement, on y aboutit quand même, parce que ça va tellement mal que finalement on va quand même prier. Mais dans quel état d'esprit, dans quel état de cœur? Je ne vous exauce pas parce que, qu'est-ce qui met une séparation entre vous et votre Dieu? Ce sont vos péchés. Ce sont vos péchés. Donc il y a bien, je dirais, il y a bien faute déguisée, faute cachée. Celle que je ne veux pas reconnaître, mais qui se mêle à ma piété, qui se mêle à ma prière, qui se mêle à mes supplications, parfois aussi parjure. Parce que, je sais pas, vous savez, une femme qui a un ras-le-bol de son mari, elle va encore demander à Dieu de l'aider à divorcer. C'est pas bien compliqué, il me gêne et il va falloir trouver une solution. Ou vice-versa. Et on va même prier pour ces choses-là. Et demander au Seigneur une solution, alors que c'est pas que la solution que je veux n'est pas une solution que le Seigneur inspire à mon cœur dans un esprit d'amour, de dépendance, de soumission, de fidélité. Pas du tout. Il y a intervention des désirs humains, des convoitises humaines, de la volonté humaine, de la violence humaine, jusque dans la prière qui passe pour un péché. Dieu va me donner les choses bonnes que je lui demande,
qui demande avec foi et sans douter la sagesse. Vous savez, j'ai remarqué une chose, c'est que quand je demandais à Dieu de la sagesse, je demandais de la sagesse à Dieu pour réussir mes examens. Et là, je n'ai jamais été exaucé. Et je me suis découragé. Et j'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas donné la sagesse. Jusqu'à ce que je comprenne, je manquais vraiment de sagesse, que la sagesse que Dieu promettait, ce n'était pas la sagesse des hommes et le succès dans tout ce que je voulais, qu'il était une autre sagesse qui pouvait mettre dans le cœur. Et parfois, à force de demander une chose dans une optique, nous ne voyons pas ce que Dieu nous donne, qui répond à notre demande, mais pas comme nous l'entendions. C'est pas qu'il a donné autre chose, il a bien donné ce qu'on demandait. Mais nous ne l'avons pas vu, parce que nous demandions quelque chose selon nos désirs. Donc cette prière, elle nous impose donc une dépendance de Dieu. Déjà, ce renoncement à cette volonté de toute puissance, on dit ça en psychologie aussi, c'est la toute puissance, les grands mots, vous savez, d'aujourd'hui, la toute puissance, etc. La toute puissance de l'enfant, la toute puissance de la femme, puis la toute puissance des hommes, puis la toute puissance du patron, puis la toute puissance de je ne sais pas quoi. De tous les coups, chacun cherche la toute puissance. Ben, certainement, mais il est le tout-puissant. Et la prière est une demande suppliante dans l'humilité et pas dans l'exigence. Il vient à bout de notre volonté de toute puissance, que les choses se passent comme je l'entends, mais pas comme Dieu veut. Ce que Dieu veut est bon. Et il me donnera la bonne chose que je demande. Demande à Dieu avec un cœur purifié. Ce qui met une séparation, sont vos péchés. Alors peut-être n'avons-nous pas tous les péchés d'Israël selon la loi, mais vous savez, celui qui dit insensé à son frère est un meurtrier, celui qui convoite une femme ou un homme, et comme il est adultère dans son cœur aux yeux de Dieu, c'est pas comme s'il avait commis, c'est pas tout à fait le même péché, mais quand même, il ne peut pas se justifier devant Dieu d'être exempt de ses péchés. Il ne peut que s'en repentir, plutôt que de juger les autres et de s'estimer par une vie impeccable d'être dans une situation plus favorable à l'exaucement. Propre justice que je place devant Dieu. Je pose des actes pour obtenir de la part de Dieu ce que j'ai envie. Vous savez, dans les entretiens, j'ai parfois vu ça, dire, on va poser des actes. On dit, mais j'ai quand même posé des actes. Alors, qu'est-ce qu'il faut encore que je confesse, que je dise à Dieu pour être exaucé, être délivré? Alors, c'est comme au tiercé, enfin, je sais pas, où on investit quelques actes pieux pour mettre Dieu de mon côté. C'est une sorte de jeu bizarre, c'est très religieux tout ça. C'est pas de la repentance. Ce sont des œuvres faussées, comme si je pouvais tricher avec Dieu pour le mettre dans ma poche. Qui est Dieu? Le Dieu trois fois saint, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui pardonne le crime, la faute et le péché. Ainsi, quand ce texte de la parole nous est donné, que il dit, mais tu n'es pas exaucé, alors déjà, c'est à cause de vos péchés. Alors, souvent, sentiment de dépit, de révolte, ben oui, je suis des pécheurs, je le sais bien, donc je ne serai jamais exaucé. Non, c'est pas la peine de rien demander. Raisonnement humain, révolté, non. Dieu ne parle pas comme ça pour qu'on ait cette réaction-là. Dieu dit, c'est à cause de ton péché. Mais celui à qui Dieu dit par sa parole, c'est à cause de ton péché, comment retires-tu cette parole? Non pas comme un enfant révolté, rebelle et contestataire, mais comme un enfant soumis, qui se courbe, qui s'humilie devant Dieu, non pas pour se décourager, non pas pour être désinvolte, non pas pour s'accuser et se rouler par terre, non. Il accepte de la part du Seigneur qu'il aime, la reconnaissance du péché du Seigneur. Révèle-moi quel est mon péché. Et ce péché est reconnu, je le confesse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie. Nous voudrions avoir beaucoup de révélations
Mais nous avons oublié la repentance. Nous avons oublié que devant Dieu, ce qui l'empêche de se révéler à nous plus profondément quand il nous a déjà parlé, ce qui peut l'empêcher de nous exaucer et nous accorder les bonnes choses qu'il nous promet, eh bien c'est d'abord notre péché. Et que ce péché doit être reconnu, être confessé. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse obtient miséricorde. Et il y a dans cette, on peut dire, une conversation, c'est pas tellement le bon mot, dans la prière, cette relation avec Dieu, une vie intérieure, dans la présence du Seigneur, de repentance, d'humiliation, de foi, de dépendance et de confiance. Rien ne met en doute les promesses du Seigneur Jésus telles qu'elles sont dites ici. Mais il y a toute une œuvre que le Seigneur veut faire dans nos cœurs, véritable, pour devenir serviteur du Seigneur comme il le veut, qu'il lui soit agréable jusque dans sa prière, non plus une prière de péché, une religion qui l'offense, une prière qui fait du bien. Voilà. On veut proposer aujourd'hui au monde un secours dans la prière, parce que la prière fait du bien. On prie Dieu parce qu'il est Dieu et qu'il attend de nous des hommes et des femmes qui lui font confiance, qui reconnaissent leur dépendance, qui lui demandent et qui le louent pour ses promesses et l'exaucement, l'accomplissement de ses promesses. Un culte qu'on rend à Dieu par la prière. Et je pense que, en tout cas je l'ai vu dans ma vie, si souvent Dieu a tardé, c'est pour me contraindre à un culte que je n'y aurais pas rendu si tout avait marché si bien. On oublie si souvent ce culte. On oublie si souvent cette adoration. On oublie si souvent la reconnaissance. Alors, nous y voilà, nous sommes ramenés en sa présence, légers que nous sommes, orgueilleux que nous sommes, violents que nous sommes, remplis de convoitises constamment. Et puis révoltés. Oui, nous sommes des pécheurs, cette espèce de défi, de dépit, révolté. Si Dieu me montre mon péché, c'est une grâce de me le montrer. Parce que, en me le disant, il y a dans cette parole qui dénonce le mal dans ma vie, une parole d'amour. Je te pardonne et tout est accompli. Je me souviens dans ma jeunesse, ce jour je lis simplement ça, ce texte, comme ça. Découragé de mon péché, de mes fautes, et répétition de mes fautes, et du sentiment de ne pas pouvoir aller plus loin, et de jamais pouvoir servir Dieu. Il y a des moments, on peut dire, d'échec, lamentables de nos vies, et je me souviens, je lis simplement ça, tout est accompli. Et c'était comme si le Père qui vous demande une obéissance impossible me dit, fiston, je l'ai fait pour toi. Voilà. J'ai tout accompli pour toi. J'ai payé le prix pour toi. Mon sang est précieux pour te purifier et pour te laver. Je te sanctifie pour que tu sois à ma gloire. Dieu ne nous accuse pas, c'est le diable qui accuse. C'est le diable qui juge. Mais Dieu dénonce et dit pour nous conduire à la repentance. Mais à la fois, la grâce de Dieu, l'esprit de grâce et de supplication, c'est quoi? C'est pas une repentance dans l'accusation, où on va s'imposer toutes sortes de sacrifices pour se racheter et faire des œuvres. Beaucoup, vous savez, de croyants font beaucoup d'œuvres pour se calmer la conscience et donner un sens à leur existence. Mes œuvres, quand tu crieras, tes œuvres ne te profiteront pas. Quand tu crieras, qui te délivrera? Tes œuvres ne te profiteront pas. Je n'ai pas d'œuvre à offrir à Dieu pour, le mettre de mon côté, ou pour le séduire par mes paroles ou par mes actes, mais pour répondre à sa parole, pour répondre dans la repentance à ce qu'il me dit, dans la soumission, mais sans désespoir, dans la conviction de péché, mais sans accusation,
je tout accomplis pour toi et je te justifie. Et je veux terminer par ce dernier aspect, je dirais le plus grand. Le texte de Matthieu nous dit « Dieu donnera de bonnes choses à ses enfants qui le lui demandent ». Et le texte de Luc dit quelque chose d'un tout petit peu différent. Je ne sais pas si vous l'avez noté. La bonne chose que Dieu promet toujours, il donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Il donnera le Saint-Esprit. La chose véritablement bonne, celle qui promet, celle qui est écrite dans le prophète Ésaïe déjà. Voilà l'alliance que je traite avec les serviteurs de l'Éternel. Mes paroles et mon esprit ne se retireront pas de la bouche de leurs enfants et de leurs petits-enfants. La promesse de Dieu qu'il accomplit toujours pour ceux qui le lui demandent. La bonne chose, au-dessus de toute bonne chose, c'est l'action du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit dans le cœur des enfants. Demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Demandons à Dieu cette visitation du Saint-Esprit dans nos cœurs, parce qu'il accorde. Il a promis. Nous prions. Seigneur, nous reconnaissons demander beaucoup de choses, parfois dans le doute, dans le tumulte, la contestation, la violence aussi, l'interrogation révoltée, les convoitises effrénées et insatiables de notre chair. Si tu n'étais mort pour nous, si tu n'avais donné ta vie pour nous, si ton sang n'avait coulé, nous serions perdus et jamais exaucés. Nous ne mettrions rien d'autre que ton jugement. Mais quand tu parles, ta parole est une parole de grâce. Ta parole est une parole qui sauve. Et c'est ainsi que nous voulons la recevoir dans nos cœurs, sans autre raisonnement qu'acceptant ce que tu nous dis. Pour recevoir pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants, cette promesse, ma parole et mon esprit. Et c'est pourquoi, Seigneur, de tout notre cœur, nous demandons pour nous, nos assemblées, nos églises, nos familles, nos maisons, les nôtres, ceux qui nous sont chers, ce renouveau d'Esprit Saint qui nous permet de te servir, de t'adorer, de porter des fruits pour ta gloire. Nous te prions encore, Seigneur, face à ta parole, de nous pardonner les prières de contestation, de révolte, de jugement, qui étaient à tes yeux comme des péchés. Et c'est pourquoi, Père Tout-Puissant, c'est au nom de Jésus-Christ, selon ce que tu dis, ce que demande au Père, en ton nom, toi, Seigneur Jésus, qui as expié nos fautes, qui nous a racheté nos iniquités, qui pardonne et qui purifie. Grâce à toi seul, Seigneur, nous invoquons ton nom et nous croyons que ces prières, sanctifiées par toi, sont adressées au Père qui exauce. Merci Seigneur parce que tu ne tardes pas dans l'accomplissement de tes promesses, mais tu uses de patience. Et cette patience est notre salut. C'est pourquoi nous nous abandonnons à toi, nous abandonnons à ta grâce. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Amen.